Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page, sur ma chaîne. Je voulais vous produire une nouvelle guidance, donc on va regarder quel message nous avons à vous faire passer. On va commencer par des messages généraux avec mon chouchou du moment, c'est la bulle de Virgie. Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on nous parle, on nous parle ici de déception. Désolée. Donc là, on vous dit qu'il y a une déception suite à un oubli, suite à une erreur. La carte est tombée un petit peu au milieu. Donc là, il y a eu clairement une situation, où il y a actuellement une situation qui est en cours, qui vous fait ressentir une certaine déception, soit parce qu'il y a eu une erreur de comportement, une erreur de compréhension, parce qu'il y a eu certainement voilà, un oubli, vous vous êtes peut-être pas senti considéré, respecté, ou vous êtes déçu que quelqu'un oublie ou ait oublié quelque chose. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle? Là, on nous parle des énergies qui sont en cours, c'est-à-dire 2-3 jours avant, 2-3 jours à venir. D'accord? Ça peut vous concerner dans la situation générale qui est en cours. Ok? Donc, on va poursuivre cette lecture et on nous parle de perte de contrôle. Alors, donc concrètement, il y a une situation ici qui vous déçoit, assurément, soit parce qu'il y a eu effectivement une problématique de comportement, une déception quelconque, et qui puisse être ici en lien, soit à une perte de contrôle quelconque qui a généré cette situation, soit au contraire cette situation en question va générer une perte de contrôle pour vous. On nous parle d'une situation qui peut être en lien avec l'influence ici de la famille. Ouais. Qui peut être également en lien avec une activité qu'on a partagée avec un groupe de personnes familiers ou tout simplement des activités avec la famille. Il y a eu une problématique ici de compromis. Donc, soit on ne vous a pas tenu informé quant à une activité que vous aviez l'habitude de pratiquer avec un entourage familial et ou familier, soit tout simplement, il y a une personne ici qui a fait preuve d'un comportement peu ragoûtant à votre rencontre, qui vous a oublié, déçu, qui a commis une erreur parce que cette personne était entourée de l'influence d'une famille ou d'un certain groupe de personnes dans le cadre d'activités. Cette personne était peut-être occupée. Ouais, là il y a une notion d'injustice et de colère. Bon, on voit qu'il y a eu, là en l'occurrence, ou qu'il va prochainement avoir, en l'occurrence ici, une blessure de rejet qui va être activée. On peut nous parler aussi d'injustice, d'incompréhension. On peut nous parler également avec cette combinaison de cartes d'une certaine humiliation peut-être que vous auriez vécu. Ouais, quelque chose, un événement auquel vous ne vous attendez absolument pas et qui renvoie à une certaine légèreté. Donc c'est soit une personne que vous affectionnez, avec qui vous êtes en relation, quelqu'un qui a une certaine valeur sentimentale pour vous ou affective en général, et on voit que c'est en lien avec une légèreté, donc c'est quelqu'un qui vous a oublié, il y a un manquement ici. Ouais. C'est peut-être le témoin aussi d'un manque d'engagement, d'un manque de considération à votre égard. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec le libertinage et l'engagement, on a le sentiment de par cette situation, on va bientôt la voir, où on en sort, on est dedans, peu importe, mais c'est en cours, hein, c'est dans les énergies en cours, que par cette attitude, cette erreur, cette déception, ici, on témoigne d'un manque d'investissement ou d'implication. Ouais. On peut nous parler ici d'une personne avec laquelle vous aviez pour projet de vivre une nouvelle histoire. Hein, où ça peut vous renvoyer clairement ici à une certaine légèreté concernant une nouvelle relation. Et on voit ici qu'il y a vraiment cette notion de mauvaise surprise, de surprise négative, parce que ça génère un silence radio, soit de vous, soit de la personne concernée. Manque de la lumière là, non? Voilà. Soit de vous, soit de la personne concernée. On peut nous parler effectivement d'une situation qui, à défaut d'être dans les énergies en cours, va se perdurer ou dont vous allez être impacté sur toute la saison du printemps. Ouais, on nous parle d'une certaine hypocrisie. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait miroiter ici une certaine illusion, de faux espoirs. Ouais, on voit dans tous les cas que c'est quelqu'un qui soit a tardé à se manifester, soit c'est une personne que vous avez attendue. Dans tous les cas, ça peut nous renvoyer à quelqu'un en tout cas qui, dans l'instant présent, génère une forme d'attente désagréable ou de sensation extrêmement désagréable suite à cette mauvaise surprise. On peut nous parler de quelqu'un qui peut tarder soit à vous répondre, soit à vous inclure, soit à vous témoigner une certaine forme quelque part de considération, de respect. Ouais, là, il va être question de retrouver cette personne avec le retour amoureux et il va être question de retrouver aussi un certain plaisir, une certaine gaieté.
C'est peut-être une personne qui est dans vous-même, hein, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter la personne en face de vous. On peut nous parler d'un conflit émotionnel ici, hein, parce que la personne ou vous-même n'était pas l'un en face de l'autre et on voit qu'une solution peut être trouvée uniquement grâce ici à un face-à-face. Là, on vous exprime clairement l'idée que si vous ne vous confrontez pas l'un à l'autre, si vous ne vous regardez pas vous-même, que vous ne prenez pas le temps d'échanger en face à face, vous maintenez cette animosité, ce quiproquo, ce silence radio, ou tout simplement cette déception, et qu'il va être question ici de sortir de ces conflits émotionnels, de ces blessures, pour pouvoir tendre à une communication directe. Ouais, pour rétablir ici. Là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est malade. Hein. Donc, ça peut nous renvoyer d'un point de vue analogique à la maladie du cœur, à la maladie de l'être. Ça peut nous renvoyer à un trouble réel, une certaine véracité, ou ça peut nous renvoyer au fait qu'on ait besoin ici de se guérir, de se rétablir. Dans tous les cas, on nous parle de métamorphose suite à cette période de convalescence. On a quelqu'un dans le fond, vous ou la personne en face de vous, on regardera par la suite, qui ne sait pas si il ou elle est prête à initier avec vous un nouvel amour, en quelque sorte, reprendre une histoire et ou une construction de vie. C'est la question de fond, pour moi, elle est là-dedans. Hein. Ouais, il y a une notion de ne pas se laisser le temps de se découvrir, de se voir. Il y a un manque de gaieté, de plaisir, on l'a vu, c'était l'enjeu. C'est de retrouver ces énergies de légèreté, d'ouverture de cœur. Et vous avez quelqu'un là qui, concrètement, est dans le douleur et dans le conflit de ne pas pouvoir régler cette situation. On voit que quelqu'un ici a voulu mettre un stop à cette situation, malgré la sincérité des sentiments, parce que la personne, vous ou l'autre, s'est sentie attaquée par le comportement, les réactions et le manque, l'erreur, manque de considération, erreur de l'autre personne qui doit témoigner une certaine légèreté. Bon, c'est assez clair et fluide. Hein. Allez, on va poursuivre cette lecture. Je vais vous donner quelques messages généraux concernant le travail. Donc, messages généraux en lien avec la thématique du travail. Juste pour voir ce qui ressort. On n'a pas de questions particulières, on prend des messages. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on voit que la lecture est quand même très orientée vers le sentimental, hein, spontanément. Allez, pour le travail, pour l'activité, les activités, tout ce qui vous tienne à cœur, tout ce qui puisse vous tenir à cœur. Si vous êtes en inactivité ou en retraite, on peut regarder les activités clairement qui vous tiennent à cœur et où vos projets en lien avec vos activités. Alors, télétravail employé, ouais. Alors là, on peut nous dire ici que pour certains, alors la carte s'est un peu retournée dans tous les sens, distance, manque de sens. On peut vous dire que pour beaucoup, vous avez peut-être un peu de mal, soit à vous motiver pour travailler, faire vos recherches derrière l'ordinateur ou tout simplement, je dirais, maintenir un rythme de travail à distance, de travail en télétravail, ou tout simplement un rythme en lien avec une modification de votre rythme de travail. Là, on peut nous dire ici que pour beaucoup, il y a un enjeu d'une prise de recul vis-à-vis d'une certaine monotonie. Donc, soit on vous dit que vous allez un petit peu vous lasser là prochainement concernant le travail, soit ça peut nous dire tout simplement que vous allez essayer de bosser ou de retrouver une motivation, mais qui quelque part ne vous botte pas tellement, hein, ici. Ouais, là on peut nous dire que pour beaucoup, vous avez, bon, je vais dire c'est beaucoup de personnes en tout cas, on voit que ce qui vous motive surtout c'est la notion de trouver votre équilibre financier et que, pour certains il y a une attente soit d'un renouveau financier, soit d'une prime, soit tout simplement d'un bilan quelconque. En tout cas vous êtes en attente d'une décision là. Ouais, comme si vous alliez être évalué soit dans vos compétences, soit dans votre, dans le recalcul de vos primes ou de vos salaires, allez savoir. Mais ouais, là il va être question effectivement de faire lier vos connaissances, vos compétences à une autre unité, à une autre perspective, à de la collaboration. Enfin, en tout cas, il est clairement question ici de partenariat et d'association, hein, d'accord? Donc là, en d'autres termes, pour beaucoup, vous avez eu soit une prise de recul dans votre travail, il y a eu les ponts là dernièrement. Peut-être que vous travaillez moins, vous étiez en télétravail ou que vous avez fait un break. Là, il faut reprendre, il y a un manque de motivation, on voit qu'il y a une certaine monotonie. On voit que pour beaucoup, vous êtes tributaire d'une société, d'une institution, vous êtes salarié ou vous êtes employé. Pour beaucoup, vous pensez à comment vous pourriez plus ou moins vous dépatouiller pour vous mettre à votre compte ou en tout cas développer certains partenariats pour vous motiver et pour augmenter un petit peu vos revenus. Voilà, il va être question de ça les prochains jours en tout cas. Ok, c'est tellement fluide aujourd'hui, ça en devient perturbant. On va prendre d'autres messages. On va se concentrer sur vous, tiens. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va vous prendre quelques messages avec l'oracle quotidien. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance,
avec l'oracle au quotidien. On vous dit que l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Sur la dernière guidance, on avait cette notion de chance aussi. Donc là, on vous dit que vous êtes dans une période où vous allez récolter, recevoir. Hein. Il y a une notion de récolte. Pour beaucoup, vous êtes un peu guidé. Hein. Avec la bulle de Viergie sur le pro, j'avais le sentiment qu'il y avait aussi cette notion de quelque part vous pousser à aller gratouiller les opportunités là. Ça peut être pas mal pour certains. Un autre message, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce bien la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. On peut nous parler d'une période aussi où vous allez retrouver confiance, hein, avec le lapsus là. Mais ouais, pour beaucoup, on vous dit que vous allez recevoir des manifestations positives. Là. Il y a un enjeu de récolte, d'abondance. Et pour d'autres, on vous dit qu'il y a une problématique de mental. Là. Soit on manque d'énergie, de gratitude, soit on manque de gaieté, de joie. On l'a vu tout à l'heure avec la bulle de Viergie. Pour beaucoup, il y a peut-être un mental négatif, un mental anxieux, un mental péjoratif. Il y a peut-être ici des pensées qui vous font adhérer à l'idée que justement une situation ne peut pas être positive. On vous dit que c'est en lien avec vos schématiques négatives. Donc moi, la guidance me parle perso. Hein. Je l'ai vécu ces dernières 24 heures. Alors, du coup, je l'ai subi ces dernières 24 heures. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Et place à la renaissance. Là, on vous dit que pour beaucoup, vous allez avoir encore une fois cette notion d'être un peu téléguidé ou d'avoir des messages, d'en recevoir. Ouvrez les yeux. Prenez garde à ce qui se passe autour de vous parce que vous êtes clairement accompagné. Pour beaucoup, vous voyez, j'ai cette carte en face de moi, sur le Calypso là. Pour beaucoup, il y a de la protection, il y a des bénédictions. Vous allez être guidé, vous allez recevoir des messages pour vous sortir d'une orientation de pensée négative ici. On vous dit que vous êtes en proie à une renaissance. Donc, on peut nous parler de la renaissance d'une relation, comme on peut nous parler de la renaissance d'un rapport à une personne et ou à une situation de manière générale. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans votre vie privée. On va poursuivre sur le perso. On va regarder avec le runner 5.0 d'Astraya. Donc, c'est aussi un support qui est magnifique. Donc, qui concerne beaucoup les liens d'âme. D'accord, donc on va regarder. Mais ça peut être employé pour d'autres types de relations, bien entendu. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance en protection et en lumière, on nous parle de clé, on nous parle d'ouverture. On vous dit ici qu'une des deux personnes, vous ou l'autre, détenez clairement la possibilité de réouvrir une situation. On vous dit qu'il y a une notion ici de clé. Donc, il y a soit je dirais un eureka ici, une révélation, un déclic. Il y a une notion en tout cas d'avoir un pouvoir d'action et d'avoir quelque part la réponse, l'évidence face à une personne ou à une situation ici. Ouais, on nous parle d'équilibre. Peut-être que vous comprenez pour beaucoup que l'enjeu, c'est l'équilibre. L'équilibre entre quoi et quoi? Entre ce que vous avez compris de votre passé, la notion de ressources, encore une fois, positives et constructives, quand est-ce que vous avez vécu, même si ça a été extrêmement, malheureusement, douloureux, et la notion, effectivement, de peur. Voilà, on vous dit, encore une fois, ici, que la peur enferme. La peur permet de protéger les blessures, mais elle ne permet pas de s'ouvrir à de nouvelles expériences. Elle permet simplement de rester connecté à ces blessures et elle renvoie à une fausse perception de vous-même ou de la réalité. C'est un bouclier contre l'amour, la peur. Donc, malheureusement, c'est un bouclier contre l'amour. Hein. Donc, c'est assez dommage. Là, en tout cas, il y a une notion de conscientisation. On a quelqu'un qui s'ouvre ou qui ne va pas tarder à s'ouvrir, vous ou la personne en face de vous, concernant justement des blocages et des déclics qui concerneraient des failles, des blessures inhérentes au passé. Donc là, il y a vraiment un enjeu de prise de conscience sur le fait que les peurs sont éphémères, qu'elles ne sont que la projection de l'esprit, qu'elles ne sont que la synthèse anxieuse et péjorative d'un constat inhérent aux expériences passées et qu'elles ne reposent absolument pas sur les éléments de fait de l'instant et du présent. La peur est une projection anxieuse de l'esprit qui génère un état de sécurité parce qu'elle permet de se prémunir des expériences douloureuses, d'accord, en projection négative, parce que vous projetez des éléments négatifs.
Ouais, il y a une notion ici de ne pas avoir cru en quelqu'un, de ne pas avoir considéré, reconnu quelqu'un. On vous dit ici qu'il y a une notion d'insensibilité, d'apathie, qu'il y a une notion ici de masque de conformité, de rigidité. Il a été question ici de foi, d'avoir foi en une personne, en une situation, où il a été question ici clairement où il va être question, pardon, ici de retrouver confiance. J'ai l'impression que cette situation parle à des personnes qui l'ont déjà vécu là dernièrement, ou en schéma répétitif, et il y a des personnes qui ne vont pas tarder à le vivre. Il y a des personnes ici qui vont comprendre leur blocage, qui vont avoir des déclics concernant la peur, et des personnes qui vont avoir aussi des déclics concernant les attitudes d'autres personnes. Donc là, il va être question, encore une fois, de se reconnecter à la positivité, à l'ouverture, à l'accueil, à la joie, à la gaieté, et de sortir d'une forme d'embulement inhérente à la peur vis-à-vis du passé. Ouais. Là, on va dire qu'il y a un effet miroir entre vous et une autre personne. Concernant le fait de fuir, il y a une personne qui vous fuit, ou vous-même vous êtes en train de fuir une personne, vous voyez comment on vous parle, mais en tout cas, il est clairement question ici d'équilibre entre les polarités et les personnes. Il y a une personne ici qui contrôle et l'autre qui fuit. Là, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais. Il y a une notion d'espoir là. On a pris ses distances ici, face à une personne, à une situation, à un environnement, et on a pour autant de l'espoir. C'est juste qu'on ne témoigne pas de cet espoir, on le garde pour soi et on manifeste de l'extérieur de la peur, du renfermement et de l'anxiété. Il est question ici de maintenir son équilibre à travers la peur, et l'enjeu, le challenge de cette guidance va être constitué surtout dans la capacité à retrouver la foi, de la positivité, et aussi la capacité à retrouver aussi un certain accueil, une certaine ouverture. Il y a quelqu'un pour qui les mots sont difficiles à trouver, à exprimer. Il y a quelqu'un qui a du mal à communiquer ici. Moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Ouais, quelqu'un qui n'a pas fini de travailler sur lui ou sur elle. Quelqu'un qui a des doutes et qui se libère. Et quelqu'un qui analyse la situation de près concernant une mise en relation avec vous. Contexte un peu plus clair. Eh bien, allez, on va la regarder, cette polarité masculine, avec le masculin de l'oracle. Allez. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette évidence. Je suis un peu molle là, je suis désolée. J'ai un petit peu mal aujourd'hui. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette évidence, quel message on va faire passer? Oula, on nous parle de quelqu'un ici qui manque d'intelligence émotionnelle, quelqu'un qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle, qu'à son travail. Une personne qui est focus on à une problématique financière et ou matérielle, ce qui fait que cette personne présente des difficultés à témoigner de l'empathie active, de la compassion ou à faire de la place en elle-même pour l'autre. Donc là, on a quelqu'un qui est dans l'hypermatérialité d'une certaine situation présente, qui est monopolisée. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui n'a pas su, en quelque sorte, recevoir et ou manifester ici des gestes d'attention. Donc on a quelqu'un là qui, par moment, on va dire, pense à vous, quelqu'un qui a trop de choses à l'esprit pour vous octroyer une place satisfaisante. Peut-être que c'était l'argument de la bulle de l'énergie de départ. On a peut-être quelqu'un ici qui vous a un petit peu ghosté ou négligé, ou quelqu'un qui a commis un impair parce que cette personne n'a pas réussi à vous témoigner de l'affection, vous protéger, vous rassurer, ou tout simplement à être attentive à vous. Ok. Donc là, on a quelqu'un qui s'est dit face à la situation, j'abandonne, ou en tout cas c'est quelqu'un qui ne va pas tarder à se dire qu'il est temps de lâcher prise sur la situation. Et on a quelqu'un ici qui n'incarne pas cette posture. On a plutôt quelqu'un qui est dans l'insurgence de l'instant présent. Donc quelqu'un qui, face à une forme de surmenage, de stress et ou de problématiques ponctuelles, vous a témoigné une certaine indifférence, une certaine négligence. Et on a quelqu'un qui, pour le coup, va hésiter. Alors je parle au présent, on parle de la projection. On a quelqu'un qui s'en veut, qui peut présenter des remords, qui peut se sentir coupable de ce comportement. On a un masculin ici qui est connecté à vous et qui vous ressent, mais qui pour autant a manifesté une forme de déconnexion. C'est peut-être quelque chose qui vous a heurté ou blessé. Quelqu'un pour autant qui pense à vous et qui est fidèle, mais qui n'a pas réussi et qui est amoureux. Donc là, on vous parle d'une personne qui tient à vous, qui a des sentiments pour vous, mais qui a merdé. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Donc c'est quelqu'un qui ne vous a pas traité à votre juste valeur. C'est quelqu'un qui a dû commettre une erreur, d'après ce qu'on a vu. Si ça n'est pas arrivé, on a l'impression qu'on nous parle d'une situation en cours.
ça ne va pas tarder à arriver sur la saison en cours. Hein. La saison donc actuellement du printemps, on nous parle d'énergie à venir sur la saison en cours. Dans tous les cas, il va être question voilà, d'une personne qui commet ou va commettre un impair et qui va peut-être prendre un peu trop de temps pour s'en rendre compte. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas accueilli un geste d'affection, d'attention, quelqu'un qui, à contrario, ne vous en a pas témoigné et qui a peut-être paniqué. Ouais, c'est quelqu'un qui est plutôt dans le fantasme aujourd'hui, qui peut-être vous projette, mais qui n'est pas encore en mesure d'incarner cette ouverture de cœur tant la personne est ancrée dans sa stabilité structurelle, hein, donc c'est-à-dire la stabilité physique, matérielle, organisationnelle. Il y a une certaine routine, comme on l'avait vu tout à l'heure, qui ne laisse pas place à la rêverie et où, je dirais, à l'ouverture ici. Quelqu'un qui est très attiré par vous, mais qui, encore une fois, est en silence radio. Hein. Là, on s'adresse à des polarités féminines, hommes-femmes, on s'en fiche, qui sont face à une personne qui est dans le silence. Là, on ne parle pas de communication, on parle d'une personne qui est dans le silence et qui ne va pas tarder à l'être. Il y a une notion de silence radio ici. Hein. Donc, on nous parle de la situation en cours dans les énergies extrêmement rapides. Hein. Vous allez certainement subir un silence radio face à une personne qui s'est un peu déconnectée de vous parce qu'elle avait des soucis, qui n'a pas réussi à vous inclure. Il y a une notion d'erreur, de manquement. Et là, on a quelqu'un qui a un peu de mal à se dépasser, mais qui va essayer de le faire pour autant. Quelqu'un qui va vouloir se faire pardonner. Allez, on va regarder la suite des événements. On va prendre le tarot. Et pas celui-ci. On va en prendre un autre. Allez, pour toutes les personnes, on va prendre celui de Virgie. Tarot de Virgie. Allez, pour toutes les personnes qui tombent sur cette évidence, qu'est-ce qu'on vous annonce en positif? Ah ben on vous dit oui. Concernant une polarité masculine, on vous dit un oui. Il y aura un oui de la part d'une polarité masculine. Alors oui à quoi? Je pense que vous êtes seul à connaître la réponse. On va essayer d'étayer avec les cartes. Mais là on vous dit qu'il y a une polarité masculine qui voudra vous dire un grand oui. Donc si vous pensez à quelqu'un, on vous dit oui. Et cette personne, en l'occurrence, a envie elle-même de vous dire oui. Alors oui à quoi? Oui à l'amour, oui à l'ouverture, oui à l'abondance, oui à la question que vous vous posez concernant cette personne. On va voir. Alors, à la papesse. Aller vers l'avenir, ouais. Mais encore. Taureau. Gémeaux. On parle des périodes. Ouais. Alors, oui à quoi? Moi, j'ai le sentiment ici, avec ces combinaisons de cartes, qu'on nous dit que cette personne va dire oui en quelque sorte à votre philosophie, à votre sagesse, oui à ce que vous proposez. On a le sentiment que vous êtes face à une personne que vous connaissez, avec laquelle il y a une coupure. Là, actuellement, on a eu le 8 de coupe. Ça peut nous renvoyer à une situation qui nécessite qu'on aille de l'avant, qu'on ne s'attarde pas sur ce qui ralentit. Une situation qui a peut-être laissé en stand-by et qui reste un petit peu flottante et qui va être reprise prochainement. On peut nous renvoyer tout simplement ici à des situations qui ne sont pas réglées et qui sont en passe de l'être. On peut nous parler effectivement d'une notion de guérison, d'une personne qui peut-être s'est braquée en roi de bâton, mais qui derrière va reprendre justement avec cette énergie de feu une notion d'entreprise, quelqu'un qui va vouloir réparer avec l'étoile en justesse ce que cette polarité féminine qui ressort en papesse a voulu quelque part témoigner dans ce 2 de coupe, dans cette union, dans ce rapprochement, dans cette attraction, dans cette alchimie, dans cette union sincère, comme la carte l'indique, et c'est très juste. Le 2 de coupe, ça peut nous renvoyer à une relation ou à une situation où il est question, une nécessité de communier. Ça peut nous parler des unions sentimentalement fortes, ça peut nous renvoyer à un lien d'âme, à une certaine fusion, mais dans tous les cas, ça nous parle d'harmonie, ça nous parle d'attraction et ça nous parle aussi d'une certaine sincérité des émotions. Donc c'est une carte qui peut inviter à se rapprocher, à travailler la relation et la communion entre les partenaires, comme c'est une carte qui peut exprimer une certaine harmonie et une certaine sincérité dans les sentiments en jeu. Là, tout simplement, on nous dit que cette personne à laquelle vous pensez, qui a commis un impair ou qui s'est un petit peu déconnectée dans son égotisme, va revoir ses positions. C'est quelqu'un qui vous a mis en 8 des épées, donc qui vous a mis dans une position assez délicate, en lien avec un mental péjoratif. Du coup, on a le sentiment qu'on ne va pas laisser cette situation en l'état, on va justement prendre en considération ce que cette papesse porteuse de sagesse et de savoir a à transmettre, et on va ici essayer d'être à l'écoute justement de ses émotions et de ses intuitions. On a quelqu'un qui peut s'ouvrir ici à l'abondance.
Alors, on peut nous parler de karma, de décisions importantes. Hein, vous voyez, avec la justice et la reine de coupe, on peut nous dire ici que la justice va quelque part agir en votre faveur, la justice divine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avec ces combinaisons, on peut nous renvoyer au fait que la personne ait le déclic quant au fait que ce soit vous, sa femme de cœur, sa polarité féminine de cœur. On peut nous dire que vous en êtes à un stade où vous avez aussi épouillé votre karma, vous ressortez en reine de coupe, c'est-à-dire en femme bienveillante, en femme de cœur, en polarité sécurisante au niveau affectif, et on a le sentiment qu'il va être question de se positionner. Avec le 4 de coupe, on voit que vous avez été encore une fois déçue, insatisfaite. Il y a une notion ici d'une certaine frustration ou d'être en tout cas assez ennuyée par cette situation. Avec le valet de bâton, on peut nous dire aussi que pour beaucoup, de par votre caractère assez éveillé avec la papesse et la reine de coupe, vous prenez cette situation comme une expérience. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec cette notion de valet de bâton, on peut nous parler aussi d'une perspective, on peut nous parler d'une nouvelle avenir, on peut nous dire que vous êtes dans l'accueil de l'expérience et ça nous parle encore une fois d'une situation qui est dans des énergies présentes, des situations en cours. D'accord? On vous dit que pour beaucoup, vous vous connectez à ce que vous vibrez. Ouais. Et il va être question de se positionner dans la matière, hein, d'aller au bout de soi. On nous parle encore de cette notion de printemps, de la période qui est en cours, la saison qui est en cours et la période allant de maintenant, donc les énergies en cours des derniers jours, jusque dans les 3 mois à venir. On prend un nouveau départ ici. Hein. Ouais. Ouais. On peut nous dire qu'il va être question, je suis désolée, d'une triangulaire pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous aurez le libre arbitre entre laisser une chance à cette personne ou vous orienter vers une nouvelle relation. Dans tous les cas, il va être question ici d'abandonner un projet ou de se décharger d'un projet qui vous positionnez justement en pendu et en 5 de bâton. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de confusion, il y avait une notion de perdre un petit peu le contrôle. Rappelez-vous ce qu'on avait tout à l'heure. Et pour beaucoup, l'enjeu, ça va être justement de retrouver cette fluidité, cette clarté d'esprit, d'aller au bout de cette expérience, d'aller approfondir, de ne pas avoir peur, de ne pas reculer face à ce qui vous est quelque part imposé par l'univers. On vous dit que vous avez toujours le choix, mais que vous prendrez des décisions qui vous pousseront à vous désolidariser d'une lourdeur, d'une blessure ou d'un fardeau et ou d'une situation qui serait porteuse justement de ces problématiques-là. On peut vous dire ici que vous avez un lien qui est compliqué avec le 2 de déni, un lien pour lequel on présente des difficultés à trouver un certain équilibre et un lien qui va vous demander aussi un petit peu de trouver cette notion de compromis entre certainement vos peurs et vos désirs, entre certainement votre situation matérielle et vos perspectives futures. Là, on peut nous renvoyer une certaine dualité et un certain déséquilibre ou au contraire une invitation à sortir de cette dualité, une invitation à trouver un équilibre face à une situation. Vous voyez, derrière, on nous parle du 5 du pape, pardon, du 5e arcane et du pape. On peut vous inviter ici à sortir des peurs et à vous connecter à la notion de foi. D'accord? On a cette notion de couple ici, symbolique avec justement les arcanes majeurs. On a eu la reine de coupe qui peut nous parler de karmique avec le 2 de coupe, mais là on a surtout des arcanes majeurs. Ça veut dire qu'on est face à un couple officiel, légitime du tarot. Donc là, concrètement, on peut nous parler de 2 expériences qui ont, deux personnes, pardon, je suis fatiguée, qui ont de l'expérience, qui se connaissent et surtout, avec cette combinaison, qui ont un lien d'âme, d'accord? Encore une fois, pas de fantasmagorie avec les liens d'âme, mais on va dire qu'ici, il est quand même question d'une situation sentimentale assez significative pour vous. On peut vous dire que vous communiez vos polarités, mais on peut nous parler aussi tout simplement de 2 personnes qui sont l'une en face de l'autre, en effet miroir quant au fait de travailler leurs propres blessures. D'accord, de rejet, d'abandon, d'humiliation et de trahison. Et de rejet. Voilà. Je ne sais pas si j'en ai oublié une des 5, mais bon, on s'est compris. Ouais, là, il va être question de s'investir, de s'impliquer, de faire des efforts, d'être dans la considération de l'autre et de remettre en question son système de valeurs. Avec le 8 de denier, on vous pousse ici à travailler sur vous-même, sur soi, à bosser et quelque part à être responsable de ce que vous aurez à récolter. Hein? Ouais. Travaillez sur vous. Travail sur soi, là. On parle du passé. On dit qu'on apprend ici les leçons de son passé. On analyse ses situations passées. On communique
On sort d'une réactivité émotionnelle, on sort d'un conflit émotionnel ici. On est vraiment dans des énergies en cours, hein. Ça peut nous parler du futur à venir, mais c'est quand même assez rapide. On est vraiment sur une notion des quelques jours à venir, voire pour certains, dans la saison, elle devrait se terminer dans les 1 mois et demi, maximum 3 mois pour certains, mais on est quand même sur quelque chose qui est assez présent. On nous parle du printemps, mais moi je dirais malgré tout, vu la configuration, on est au mois de mai, qu'on peut nous parler des énergies à venir dans les prochains jours ou prochaines semaines. La fin de la saison en cours, peu importe quand vous tomberez sur la guidance, max. Donc ça peut être, si vous êtes en janvier, je vous donne une bêtise, mars, dans les 2-3 mois, mais pour beaucoup, vous allez voir cette guidance-là quand je vais la publier, ou dans les prochains jours, on va vous parler des énergies présentes, d'accord? Maximum jusqu'à la fin du mois prochain. Si vous la regardez en dehors, elle vous parlera plus tard. Ouais, on vous dit qu'il est question ici de sagesse, de maturité, lentement mais sûrement. Pourquoi? Pour un as de denier. Donc vous savez ce que je pense de l'as de denier si vous me suivez souvent. J'estime que c'est un arcane qui porte chance. Il est question d'opportunité, d'aide. C'est le talisman pour moi dans le tarot et c'est un arcane qui, peu importe ce que la valeur moi que je lui accorde, parle dans tous les cas de réussite absolue. Hein, c'est excellent. Quand on a un as de denier, en général, on peut, à moins de vouloir des détails, mais on peut arrêter le jeu. On sait que quoi que vous allez vivre, ça sera positif pour vous et ça va générer de l'abondance. Donc moi j'arrête avec ce support-là. Un petit tour avec les 77. Allez, pour toutes les personnes pour qui la guidance parle. Vous voyez, on nous parle de... Toujours pareil, vis-à-vis de cette guidance toujours, hein, mais depuis le début, on a exactement la même info. On vous parle ici de réconciliation, de rapprochement, de réunification. On vous parle d'une situation qui a été coupée. Il va être question ici de relaisser une chance, de s'ouvrir face à une situation qui fait un peu mal à la tête et qui génère des conflits émotionnels profonds. D'accord? Donc c'est un peu plus clair. Derrière, on avait la notion de refus d'engagement. Vous avez une personne qui vous a témoigné son refus d'engagement, ça vous a blessé parce que c'est pas ce que vous aviez compris. Il y a une notion d'incompréhension, de quiproquo ou de faux espoirs. Il y a une notion de sagesse, de maturité qui fait que dans tous les cas, on va s'adresser soit à cette personne, soit à une autre personne. Et on peut nous dire avec le H que pour beaucoup, il va être question soit d'hospitalisation, soit on avait une bonne excuse peut-être pour se disparaître, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va être question de communiquer ici. Ouais. Là, on vous demande en quelque sorte de vaincre une peur ou une certaine vigilance ou de peut-être sortir d'une forme de suspicion un peu exacerbée. Et on vous dit qu'il va être question de challenge et ou de chance. En tout cas, ça portera chance de sortir de ça et il va être question de se transcender. Ça, c'est intéressant. On nous parle de l'automne et de l'hiver. Pourquoi ? On vous dit que depuis l'automne et l'hiver dernier, vous êtes à l'affût des messages. Pour beaucoup, vous vous êtes reposé. Il y a eu une notion de naissance positive, peu importe le secteur et le domaine. Ça peut renvoyer aux enfants, comme ça peut renvoyer à des émotions et ou à des projets. Mais on vous dit que pour beaucoup, il y a eu une notion de renaissance positive. Reconnexion au désir, à des émotions passionnelles, à des instincts assez vifs. On vous parle d'amour sacré, on vous parle de quelque chose d'assez précieux et de divin. On vous dit qu'on a quelqu'un qui a peut-être reçu beaucoup de messages, soit vous, soit l'autre, entre l'automne et l'hiver dernier. Et cette personne a commencé à rebrûler peut-être pour vous, ou vous avez brûlé pour cette personne à l'intérieur de vous. Mais pour autant, il y a eu une notion de silence radio. Là, on a quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments. On a quelqu'un qui ne souhaite pas s'exprimer sur ce qu'il, elle, ressent. Et on a quelqu'un qui brûle d'envie de vous dire oui, mais qui dit non. On a cette notion de chaleur depuis tout à l'heure, donc attention à toute source inflammable, alors que ça puisse être des coups de soleil, un coup de chaud, une insolation. Peut-être que pour beaucoup, il y a une notion de petite brûlure qui va vous demander d'aller à l'hôpital. Je ne vous le souhaite pas. Mais là, vu les infos qu'on a, il peut y avoir des mini-contrariétés, des petits bobos. On peut être effectivement sur des prérogatives un peu significatives là, de prendre soin de soi. On a quelqu'un qui a envie de se rapprocher d'une polarité féminine et qui ne le dit pas. On a quelqu'un pour qui les choses se précipitent après être allé dans un endroit. Alors là, on peut nous dire, donc déjà passé très dernièrement, là dans les jours derniers ou à venir, une personne qui, suite au fait de rendre visite et de s'être rapprochée d'une polarité féminine, a paniqué et a coupé court net. Il y a une rupture de lien. Donc voyez comment ça pourrait éventuellement vous parler. Si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver, si ça vous concerne. Il est question ici de couper court et de se replier comme une huître, se renfermer comme une huître après être allé dans un environnement, une maison, un lieu de vie et ou tout simplement un établissement, une institution.
quelque chose d'imprévu, voilà, là on insiste, hein, quelqu'un qui s'est totalement replié, refermé sur elle-même, sur lui-même, après une visite, et où il y a eu clairement un état d'agitation au niveau émotionnel. Pour autant, cette personne avait l'intention de s'ouvrir, hein. On a vu qu'on avait quelqu'un là qui pour autant a l'intention de s'ouvrir. Ouais, on vous parle d'une situation qui n'est pas juste. Ouais. Ouais, là il y a eu un manque de clarté, hein, sur cette situation, il y a eu un manque de justice et pour beaucoup vous avez pensé qu'un projet ou une situation repartait et là on vous dit qu'il n'y avait pas assez vous n'aurez pas assez de connaissances et ou de notions. Bon, c'est une situation dans tous les cas qui va évoluer très lentement mais qui va se représenter à vous. Vous aurez le choix entre laisser une chance à cette personne ou non. Alors, je vois déjà les commentaires arriver, je veux pas être... Bon, vous faites comme vous voulez. Je vous fais passer les messages, c'est vous qui gérez votre situation. Vous aurez à cœur de laisser une chance à cette personne ou de vous orienter vers une autre relation, ici. Quelles sont les émotions vives de cette personne avec le OH? On a 35 minutes. Allez, cette personne vis-à-vis de vous. Ferme, l'habitude. Ça peut nous renvoyer quelqu'un qui a eu un comportement plaqué ici, de fermeté ou de fermeture, ouais, quelqu'un qui a supprimé. Ouais, là, on a quelqu'un qui vous a complètement switché, ouais, qui a supprimé totalement la joie et qui a pris une décision, alors soit par habitude, soit parce que cette personne est totalement fermée. Ouais, on nous parle de viol, j'ai eu de voir. Viol de quoi? C'est peut-être quelqu'un qui s'est senti... Ok, on va regarder pourquoi on a ça, cycle. De voir. Ouais, là on a quelqu'un qui est dans une schématique déjà de dévotion et ou de sacrification. Dans une schématique de dévotion et ou de sacrifice concernant encore une fois cette notion de comportement type, de comportement automatisé, de peur, de mécanisme un petit peu auto-sabordeur. Hein. Là on a quelqu'un qui agit et on a une opportunité de sortir justement de ce cycle sacrificiel, en lien avec de l'auto-sabordage, de l'auto-flagellation, quelqu'un qui serait auto-sabordeur dans une relation, pour justement se connecter à la joie et supprimer ce cycle infernal. Hein. Il y a une notion de retrouver une certaine sagesse, mais pas justement dans la fermeture, en supprimant les sources de gaieté et en se fermant à l'expérience amoureuse, mais bien au contraire en ouvrant son cœur et en n'étant pas dans des attitudes où on serait dans l'intrusion et ou dans la sécurité. Vous avez peut-être, vous, vécu le comportement d'une personne comme intrusif, comme humiliant, rabaissant. Alors, on a quelqu'un qui se sent coupable en face de vous. Hein. On va dire que le mot-clé de cette lecture, c'est la culpabilité. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez. Alors, ferme, pourquoi? Est-ce que c'est fermé ou est-ce que c'est ferme tout court? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Voilà, moi j'ai quelqu'un, je vous le dis, qui est extrêmement rigide et quelqu'un qui peut-être s'est mis à l'esprit qu'il n'y avait que le travail qui comptait. Avec la notion de fourmilière, on peut nous dire que vous savez, les petites fourmis sont des ouvrières, elles travaillent, elles n'arrêtent pas, elles ne vivent que pour se protéger et se prémunir des difficultés, des saisons. Donc là, on a quelqu'un qui a une forme effectivement de conditionnement au travail matériel, quelqu'un qui a un conditionnement au fait de se concentrer que sur sa petite fourmilière. Ouais. On a peut-être quelqu'un qui a pris l'habitude de voir sa pièce de vie vide. Peut-être quelqu'un qui a pris l'habitude de voir sa chambre vide. Quelqu'un qui a l'habitude de ne voir personne auprès de lui ou d'elle. Vous voyez comment ça vous parle? Mais il est question ici de se coucher seul. D'accord? C'est intéressant cette image parce qu'à côté, on a cette notion, vous voyez, de peut-être deux paires de chaussures, mais il y en a une qui sort du cadre. On a peut-être une personne qui n'arrive pas à vous projeter dans sa vie, dans son intimité ici. Hein, par habitude, justement. C'est quelqu'un qui n'a plus l'habitude de s'ouvrir. Ouais. Alors là, on nous dit qu'il est clairement question de supprimer soit une fuite de cette situation, soit de supprimer un sentiment, un conditionnement négatif quant à l'idée qu'il faut rester complètement indépendant et libre. Là, on a une personne qui supprime son indépendance. Mais là, je ne vois pas l'indépendance d'un point de vue positif. J'y vois le fait de supprimer justement cette notion de fuite, le fait d'être en l'air, d'être vigilant, d'être suspicieux, le fait justement de s'éloigner, de s'envoler comme ça, de disparaître. On a quelqu'un qui va vouloir justement se lier un petit peu plus à vous.
Donc on supprime cette distance, cet éloignement, et justement on se reconnecte à la joie d'être près de l'un de l'autre. Hein. Il y a une notion ici de solidarité, de fraternité, d'affection, de consolation et de réconciliation ici. Il y a une joie qui va arriver pour vous. Hein. Alors on a peut-être quelqu'un ici qui a pris l'habitude justement de fonctionner. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a grandi seul avec sa maman et ou une autre personne de la famille. Vous voyez comment ça vous parle. Dans tous les cas, on peut vous dire ici qu'il y a... ça peut être expliqué par malheureusement un passif d'abus hein, dans ces configurations-là. Soit ça peut nous dire que c'est quelqu'un qui a une petite routine tranquille avec un enfant, par exemple, ou des enfants, et qui se sent vite envahi si une intimité se crée avec une autre personne, et en l'occurrence vous. Peut-être quelqu'un qui a du mal à ouvrir sa vie, là. Ouais. La sagesse, c'est de se laisser aider, c'est de laisser quelqu'un nous tendre la main, c'est de nous laisser quelque part attraper. Vous voyez, on nous parle encore il y a encore cette notion de flamme. C'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à recevoir ici. Donc on a quelqu'un qui va, par sagesse, essayer de recevoir et d'accepter l'affection, l'aide, la réparation, le soutien, appelez ça comme vous voulez. Même si moi je suis persuadée que ce n'est pas votre rôle de réparer l'autre, il y a quand même un enjeu thérapeutique et heureusement à être ensemble. Et parfois, on se répare mieux en acceptant de s'ouvrir à une relation, d'ouvrir son cœur, qu'en essayant de forcer à aider une personne qui ne veut pas recevoir de l'aide. Parfois, il faut laisser les personnes se gérer seules. Donc là, dans tous les cas, on nous dit effectivement qu'on a une personne qui va peut-être se brûler, vous allez l'aider, peut-être une personne qui a une plaie à l'avant-bras, c'est rigolo cette image. Dans tous les cas, on nous dit que vous avez quelqu'un qui va, quelque part, comprendre la sagesse, ou va acquérir la sagesse de comprendre plutôt que l'aide peut être utile. Vous voyez, il y a un cycle de guérison. Donc soit vous arrêtez, vous, d'être l'infirmier, l'infirmière, vous sortez de ce cycle dévotionnel, sacrificiel, soit au contraire, vous acceptez ici, et c'est le démarrage d'un nouveau cycle, il y en a un qui se termine, un autre qui démarre, de guérison et d'aide. Mais là, on vous dit clairement que le cycle de l'infirmière touche à sa fin. Ouais. Donc là, on renverse ses devoirs. Hein, c'est intéressant. On met de l'eau dans son bain peut-être aussi. Et sur la culpabilité, vous voyez, on a encore cette notion de feu. Hein. Alors je ne sais pas qui ça concernera, à qui ça parlera, cette notion de flamme, de feu, de passion. Peut-être quelqu'un qui estime que la passion n'est pas saine et qu'il ne faut pas la vivre. Ou peut-être quelqu'un qui a de la colère. Moi, je vois quelqu'un qui a énormément de colère. Peut-être quelqu'un qui n'accepte pas l'aide qu'on lui tend parce que cette personne porte une révolte en elle. Mais on peut vous dire ici que vous avez une personne qui porte une culpabilité depuis l'enfance et ça génère une forme de feu en lui ou en elle. Donc on a quelqu'un qui peut avoir des problèmes de peau ici, des brûlures. Quelqu'un qui peut avoir des problèmes intestinaux, des problèmes au niveau de l'estomac également. Donc quelqu'un qui peut avoir des reflux, enfin, des brûlures d'estomac, tout ce qui peut toucher la brûlure, coup de soleil aussi. Hein. Quelqu'un qui tourne le dos. Quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Quelqu'un qui focus sur l'argent. Quelqu'un qui veut rester seul. Quelqu'un qui ne sait pas donner, recevoir en dehors peut-être que de la sexualité. Quelqu'un qui a besoin d'aide ici pour gérer ses traumatismes. Quelqu'un qui doit refaire le point sur ce qu'il est ou ce qu'elle est. En tout cas, il y a une notion d'élévation là. On va un peu plus loin dans son intimité et peut-être qu'on se regarde en face ici et qu'on se rend compte qu'on a commis des bêtises. Quelqu'un qui s'est pris une claque et une leçon karmique, là, je vous le dis. Hein. Ouais. Et on vous annonce des écrits. Quelqu'un qui va vous écrire pour vous dire qu'il ou elle s'est comporté comme un âne. D'accord? Et là, on peut nous renvoyer à une notion de quelques semaines. C'est pas long, vous voyez, on est encore sur cette notion de pas plus d'un mois, là. On vous parle de la saison en cours maximum, mais là, vu qu'on est en mai, que je poste cette guidance-là en mai, j'ai quand même le sentiment qu'on nous parle des prochaines semaines à venir, grand max. D'accord? Oh là, on a quelqu'un qui a peut-être été victime d'abus, là. C'est peut-être aussi une des sources de ces traumatismes profonds, là. C'est triste, tout, hein. Ça arrive à tellement de monde, c'est tellement triste. Allez, restons dans la lumière. Hop. Donc déjà en prédictif, ça, on a beaucoup d'informations, là. C'est quand même assez fluide et assez net. Hein. On va prendre l'astro-crush. Allez, pour toutes les personnes qui tombent sur cette évidence, on a quelqu'un qui vous aime là, mais qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de travailler sur lui et sur elle. On parle de quelqu'un que vous connaissez, hein, soit. Ça va être ça. Ouais.
a une notion de réflexion là, des deux côtés. Hein. Ouais, en lien avec le passé. Allez, on va regarder avec l'Astro Crush, qu'est-ce qu'on nous raconte. Non. Peu importe ce qui vous est arrivé, on vous dit effectivement que c'est une erreur, c'était certainement nécessaire, mais on vous dit que dans tous les cas, ce n'est pas l'argument. Ce que vous avez vécu, ce que vous allez vivre prochainement ne sera pas la réelle cause. Ça ne sera pas réellement la source. La problématique de fond, c'est que cette personne n'arrive pas à ouvrir son cœur, à se rapprocher de vous. Allez, on va prendre votre carte. C'est quelqu'un qui a des doutes. Ouais. C'est quelqu'un qui vous aime, ça fait que ressortir. On a vraiment de l'amour profond, on nous parle d'une relation qui est significative ici. Hein. On ne parle pas d'un flirt léger. Hein. Là, je ne renvoie pas à la forme, je parle vraiment au niveau des sentiments. On ne parle pas de légèreté. On nous parle d'une relation qui compte et de quelqu'un qui vous aime, hein, en l'occurrence. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire face à vous. Ouais, quelqu'un qui vous a témoigné. Alors moi, je ne vois pas le fait que vous n'attirez pas cette personne ou qu'elle ne vous attire pas. Je vois plutôt le fait d'une personne qui refoule son attirance et qui n'exprime pas son attirance et ou ses sentiments. On a quelqu'un qui a gardé une certaine distance. Alors là, on peut vous dire que la personne peut être née en octobre ou elle peut être du signe... fin septembre-octobre, ou elle peut être du signe de la balance, cette personne. En tout cas, cette personne, vous lui manquez. Ça peut être une autre personne, mais on peut vous dire, en tout cas, vous manquez une personne du signe de la balance. On peut vous dire que votre situation évolue particulièrement sur la période du taureau, où là, on voit qu'il y a des difficultés, qu'il va être question de discernement, de faire preuve d'une certaine sagesse pour les temps à venir, là, dans le futur proche. On peut vous annoncer aussi qu'une rencontre, soit avec une de ces deux personnes ou cette personne, ou soit avec quelqu'un d'autre, va venir aussi perturber et complexifier un petit peu la situation. Bon, là, on nous confirme qu'il s'agit d'une autre personne. Encore une fois, je vous l'expliquais tout à l'heure, il va être question également de triangulaire. Vous aurez peut-être un choix à faire entre deux prétendants, prétendantes, qui ont tous deux commis des impairs parce qu'ils avaient des insécurités ou des blessures ici. Ouais. On peut vous parler d'une personne qui va générer en vous du doute et ou la nécessité de choix, notamment si vous êtes scorpion et ou si cette personne en question est scorpion. Il est possible qu'un des deux soit donc balance, scorpion, taureau, et je crois que c'est tout. Donc c'est pas énorme au niveau des signes, on nous parle des scorpions et des balances. Voilà, taureau, moi je vois plus la période, hein, honnêtement, mais voilà. Donc vous ou l'autre, ou les autres, êtes balance ou scorpion. Alors là, on nous parle de plusieurs signes. Bélier, Poisson, Verseau, Gémeaux. Ça peut nous renvoyer à des périodes particulières où il y a eu des événements particuliers. Ça peut nous renvoyer à des énergies tierces. Ça peut vous représenter vous, si la guidance vous parle. Mais là, j'ai le sentiment qu'on nous parle d'un contexte. Ouais, on vous dit qu'il y a eu une cachotterie ou un manque de franchise concernant ces périodes ou concernant tout simplement ces éléments-là ou ces situations-là ou ces personnes-là en lien avec la période donc, de l'hiver. Si j'ai bien compris, donc février, mars, avril, mai, juin. En somme, on vous dit que cette personne n'est pas apte à s'ouvrir sur tout le premier semestre. Voilà. Ouais. Et dans le présent, c'est fou, hein, ça fait beaucoup d'infos. Il y a plusieurs personnes sur vous là. Dans le présent, on vous dit que vous avez une personne de polarité du Capricorne, pardon, donc fin décembre, janvier, qui n'ose pas se manifester ou se remanifester, ou c'est peut-être une personne qui ne vous dévoile pas tout, mais c'est quelqu'un qui est complètement dans la dépendance vous concernant. C'est quelqu'un qui a réellement envie de tenter sa chance avec vous aussi. Allez, après on arrête. Ouais, on peut... Alors, si ça ne renvoie pas à plusieurs personnes, ça peut nous parler de la même personne, mais sur les périodes énoncées. C'est peut-être quelqu'un qui a eu le déclic là depuis le début de l'année, depuis les 6 mois en arrière environ, 5-6 mois, quant au fait de se remettre en relation avec vous, de relaisser une chance à cette histoire, comme ça peut nous renvoyer à plusieurs personnes qui auraient envie de tenter leur chance avec vous. Voilà. Là, je n'ai pas le sentiment qu'on parle de vous, honnêtement, qui aurait envie... là, on nous parle vraiment des protagonistes. On peut nous parler de 2 histoires, de 3 histoires différentes. Comme ça peut nous renvoyer à la même histoire sur plusieurs périodes. Indépendamment de vos situations, on nous parle, malgré tout, de 2 personnes ici. Il y aura un choix minimum entre 2 personnes à effectuer. Donc, Scorpion, Balance, d'un côté. Et on avait donc Capricorne et tout le pan au niveau du calendrier. Ça commence à être compliqué là, à suivre. Donc,
Je sais que pour beaucoup, vous avez du mal à l'intégrer, ça, mais croyez-moi, il y en a certains qui se reconnaissent et je reçois beaucoup de messages pour me dire que les guidances parlent. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont qu'une personne à l'esprit, puis d'autres qui vivent des expériences un peu plus complexes. Donc des fois, ça peut parler au détail à des personnes qui sont concernées par plusieurs histoires. Ou parfois, ça peut renvoyer à vos périodes à vous sur une histoire précise. Ouais, là, il est question de tourner le dos à une situation, de se positionner. Ouais, là, il y a un problème de faux espoirs et de guérison vis-à-vis de l'amour et de certaines blessures. Là, on a quelqu'un qui se replie totalement sur lui ou sur elle et il y a un enjeu d'avoir été soit abusé, soit il y a une certaine injustice, on n'a pas récolté ce qu'on a mérité là. On a quelqu'un qui se raconte des histoires et qui se fourvoie. On parle d'une polarité masculine qui est fermée, qui est repliée sur elle-même et on vous dit que la difficulté de fond, ça va être de créer une encre affective et psychologique, c'est-à-dire d'être solidaire, de créer du lien, de sortir des dépendances passionnelles et destructrices et d'entrer justement dans des liens harmonieux, des liens de deux couples justement, des liens d'unicité. Et pour finir cette guidance, on va regarder avec le petit oracle de l'âme amoureuse ce que cette personne qui se sent coupable et qui a honte a à vous dire. Vous lui manquez. Clairement, vous manquez à quelqu'un ici. Tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Bon, il y a quelqu'un à qui vous manquez profondément, qui garde un œil sur vous, qui se sent complètement largué, qui fantasme sur vous et qui rêve de vous. C'est quelqu'un qui pourrait être éventuellement prêt à s'engager mais qui ne se sent pas à la hauteur. Et encore une fois, il y a un problème de blessure. Et après quelques tergiversions, une personne qui vous dira oui. Claire. Bon, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite pour beaucoup les retours de vos autres, pardon. Et voilà, si vous les attendez, si vous l'espérez, surtout s'ils sont positifs pour vous. Là, il va être question effectivement de relaisser une chance à une personne très prochainement. Donc une personne qui, au plus tard d'ici le mois prochain, apparemment, après les temps ne se quantifient pas, c'est une interprétation. Ça peut renvoyer à d'autres saisonnalités pour certains ou pas, ça va dépendre aussi de vos choix, etc. Mais bon, là, il est quand même question d'énergie en cours et d'une situation qui ne devrait pas tarder à se remanifester. Donc pour beaucoup, vous laisserez ou non une chance à une personne qui n'a pas réussi à ouvrir son cœur, qui a commis une erreur. Voilà, qui sommes-nous pour quelque part condamner les autres, je ne sais pas. Ça sera votre décision à vous. Est-ce que vous allez pardonner ou non à cette personne une erreur qui lui était nécessaire pour évoluer, une personne qui n'était pas prête à avancer? Est-ce que vous avez assez travaillé sur vous pour être dans la compassion aussi de votre partenaire? C'est vraiment très complexe les relations amoureuses, donc il n'y a que vous qui saurez ce que vous aurez à faire. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce que vous avez à faire. Donc, faites preuve de discernement, soyez dans l'amour et voilà, vous méritez d'être aimé à votre juste valeur. Prenez soin de vous. Merci.